Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo les potos, on fait un petit point sur la frontologie car eh bien notre semaine prochaine, notre milieu de semaine prochaine en tout cas, s'annonce très beau et ensoleillé et très chaud également. On attend des températures de 24 à 25 degrés, voire une chaleur plus intense vers la Méditerranée. Voilà, on reparle de tout ça dans cette vidéo. Donc déjà aujourd'hui, donc vous voyez qu'aujourd'hui il y a eu quelques averses qui sont passées sur le nord-ouest du territoire, qui vont passer ce soir sur le nord-ouest du territoire, car eh bien, l'anticyclone est bien là, mais il ne sera pas toujours puissant. Alors il fera beau dans le sud, hein, évidemment, mais dans le nord, vers le nord-ouest, eh bien là, on aura une pression un peu moins élevée qu'au sud-ouest. Donc oui, je disais que l'anticyclone des Açores eh bien, est basé sur le sud du pays aujourd'hui, pardon, mais eh bien, elle est pas vraiment puissante parce que eh bien, la pression est de 1020 hectopascales, ça peut laisser des nuages et donc des averses qui peuvent se déclencher, par exemple sur le nord-ouest. Bon, c'est vrai que logiquement, il a fait un petit peu plus beau au sud-ouest qu'au au nord-ouest, mais également vers la Méditerranée. Mais voilà. Bref. Voilà donc pour la frontologie d'aujourd'hui. Et vous voyez qu'ici, l'anticyclone des Açores, qui est ici, pour notre journée de lundi. Alors lundi, eh bien voilà, l'anticyclone des Açores qui commencera à se rapprocher de la France, mais qui néanmoins est toujours bloqué par les perturbations pour le moment. Euh, parce que vous voyez ici un front stationnaire, voilà. Euh, et donc l'anticyclone sera plus basé sur la mer Méditerranée, donc c'est ici qui fera le plus beau demain, a priori. Mais sur le nord, et bien là, la pression sera nettement moins grande que vers la Méditerranée. Donc du coup, eh bien, ça lâchera donc quelques ondées. Et d'ailleurs, des averses orageuses sont attendues demain dans l'après-midi vers le nord-ouest, ainsi que des averses sur la plupart de la moitié nord demain. Donc voilà, pour mardi. Pour mardi, eh bien, c'est à peu près le même scénario, c'est-à-dire toujours une pression atmosphérique qui est en baisse, qui n'est pas vraiment haute. Donc du coup, ça laisse passer des nuages qui bourgeonnent. Et donc voilà. D'ailleurs, il y a de nouveaux orages qui sont prévus mardi sur le nord-ouest du territoire. Donc voilà. Donc voilà pour notre journée de mardi. Pour mercredi, bah, ce sera a priori pareil. Voilà, donc avec une possible perturbation orageuse, je dis bien possible dégradation orageuse parce que rien n'est encore sûr, sur le nord-ouest du territoire en tout cas pour notre après-midi de mercredi. Et voilà, donc l'anticyclone qui sera basé vers l'Europe centrale et donc du coup, eh bien, ça pourrait donner du soleil sur la plupart de l'est et du sud. Donc voilà. Pour jeudi, voilà, le retour de l'anticyclone qui a priori devrait se refaire bientôt, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On pourrait avoir une petite dépression qui pourrait se être sur les côtes bretonnes. Voilà, vous pouvez le voir, la dépression ici, qui pourrait eh bien toucher la côte bretonne. Partout ailleurs, ça pourrait être du temps plutôt ensoleillé, parce que regardez, les trois anticyclones vont fusionner, donc ça pourrait donc donner un regonflement de l'anticyclone sur la France. Donc voilà, vendredi, vendredi maintenant. Voilà, ça va pas durer. A priori, l'anticyclone ne va pas durer, puisqu'une dépression va se mettre en place sur la mer Méditerranée et donc rapporter du temps maussade sur la Corse ainsi que la Méditerranée euh, et jusque vers le nord-est a priori, mais sur l'ensemble de la France, il fera plutôt instable. Donc voilà. Bref. Ensuite pour samedi.
Pour samedi, retour de l'anticyclone, des Açores qui remontent et qui repoussent la perturbation qui était censée normalement nous frapper pour la journée de dimanche voire lundi. Et donc, elle pourrait plus virer vers le nord, donc vers l'Écosse et l'Irlande, donc voilà, plus vers le nord. Donc voilà pour notre journée de samedi avec donc l'anticyclone qui va commencer à regonfler par le golfe de Gascogne. Et puis ensuite dimanche, pour dimanche, et ben voilà, l'anticyclone qui regonfle. Vraiment, on peut le voir, hein, des pressions atmosphériques de 1025 hectopascales. Voilà, et qui empêche donc la perturbation de passer la barrière anticyclonique, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, donc l'anticyclone qui sera basé sur l'ouest du pays à partir de dimanche prochain, 1025 hectopascales. Donc ce sera assez pour repousser les perturbations. Pour lundi, on sera toujours sous l'influence de cet anticyclone qui se décalera malgré tout vers les Pays-Bas. Et puis donc voilà, on sera toujours sous l'influence de l'anticyclone comme je l'ai dit. Et donc voilà. Pour mardi, on sera toujours sous l'influence d'un anticyclone, de l'anticyclone, voilà, mais il se décalera plus vers le nord, donc vers la Scandinavie. Et donc voilà, donc bah voilà, a priori. Donc en bref, notre week-end prochain s'annoncera plutôt ensoleillé, ainsi que pour notre pour lundi 17 juin et mardi 18 juin. Donc voilà, parfait. Mais sinon, sur le reste, donc ce week-end, oui, donc ce week-end, pardon, ce week-end donc devrait être une, une, comment dire, un temps ensoleillé donc sur l'ensemble des régions. Et ce sera pareil pour la semaine prochaine, a priori, lundi et mardi. Donc voilà, ça va se poursuivre lundi et mardi. Bref, sur ce les potos, je vais vous laisser, et puis on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo sur les fronts. Oui, parce qu'on va parler des fronts météo. Allez, sur ce, à tout à l'heure.